Donc la réunion sera complétée avec la présentation du quartier et des problématiques du quartier par nos deux Catherine qui sont là, et ensuite Jean-Claude Mahé vous fera part un petit peu de ses réflexions, et puis après il y aura un échange entre nous. Donc d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc je m'appelle Gérard Maville, donc j'ai 71 ans, pardon. Donc j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Donc j'ai fait ma carrière professionnelle dans un grand constructeur de véhicules industriels, un grand groupe français qui s'appelle Renault Trucks. Et puis, nous sommes dinardais depuis 1995 et nous habitons à Dinard à temps plein depuis 5 ans. Donc voilà. Auparavant, j'ai eu une petite activité politique dans les années 80, puisque j'ai été conseiller municipal de Villeurbanne pendant un peu plus de presque 2 mandatures dans les années 80. Et puis après, pour des raisons professionnelles, donc j'ai quitté la région lyonnaise et puis je me suis arrêté là. Donc en 2014, après les péripéties dinardaises, je me suis retrouvé avec un certain nombre de personnes pour créer l'association Atout Dinard. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Claude Mahé. Nous nous étions retrouvés pour élaborer un projet pour Dinard 2020. On a été rattrapé par l'actualité. Et donc il a fallu constituer une équipe de campagne pour mener campagne en 2017. Donc j'ai accepté la charge de directeur de campagne, donc c'est pour ça que j'interviens ce soir. Et puis je suis aussi sur la liste, mais j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la liste, puisque je suis élu à la Fédération française de volley, au conseil d'administration. Donc je passerai du temps au niveau de Dinard, mais j'ai aussi des obligations à côté qui m'empêchent d'être totalement disponible. Voilà. Donc maintenant je vais passer la parole aux Catherine qui vont vous parler du quartier et des problématiques. C'est pas les Catherine, ça? Non. Vous allez bien, Marc, n'est pas pour. Bah oui. Bonsoir. Nous sommes les Catherine. Nous sommes de ça, Gilbert. Oh non. On a fait un petit peu de porte-à-porte, pas mal déjà, sur l'ensemble du quartier. On n'a pas eu la chance de rencontrer tout le monde, mais on tient déjà à remercier chaleureusement les têtes qu'on connaît dans la salle, à qui on avait proposé cette réunion ce soir et qui nous ont fait l'honneur de venir écouter ce qu'on a proposé. Déjà, rien que ça, merci. Le quartier s'étend de là où je suis née, boulevard de la Libération, puisque je suis née il y a 55 ans maintenant au domicile de monsieur et madame Buguin, vétérinaire à Dinard. La dernière des 7, il y en avait encore une, c'était moi, et passe en survolant tranquillement, en laissant la mer sur votre gauche. Vous partez du boulevard de la Libération, vous trouvez la belle issue et ses jolies propriétés du vieux colombier, et vous descendez tranquillement, vous avez la mer sur la gauche, vous avez Saint-Malo au fond, la plus belle vue de Dinard vers Saint-Malo, et vous avez ensuite, sur votre droite en descendant, le port breton, vous me suivez toujours, un petit peu sur la droite, là je ne peux pas faire le geste parce que j'ai un bras qui m'a abandonné, mais un petit peu sur la droite, vous avez les collines du Prieuré, où vous aviez dans le temps les champs à vaches d'Étienne Le Saunier. J'ai connu toute petite quand mon papa allait soigner ses vaches. Sur ces terrains-là, j'habite aujourd'hui avec mon mari Thierry et nos 4 enfants. Et sur votre droite, vous avez ensuite les propriétés le long de la rue Albert Carrefour qui viennent jusqu'ici et qui vont jusqu'à la limite propriété de Dinard. Donc vous avez côté gauche un réseau plus ancien de maisons, vous l'avez bien, et puis vous avez côté droit un réseau plus récent de lotissements de tout type, de toute architecture et de toute population. On est allé, nous, à la rencontre des habitants de tous ces quartiers-là. Je suis ravie de voir dans la salle des jeunes, des enfants, qui pour certains m'ont remonté des infos, nous ont remonté des infos sur un abribus posé récemment au Cognet, qui malheureusement est posé dans le mauvais sens par rapport au vent. Les enfants se font rincer le matin en attendant le bus. C'est ballot, il y a peut-être moyen de le retourner, je ne sais pas, c'est peut-être trop compliqué techniquement, mais je suis super contente d'avoir au moins servi peut-être à ça. C'est modeste, mais on ne sait jamais, ça peut aider. Donc voilà pour la présentation de ce quartier que vous venez de survoler. Il y a des problématiques spécifiques au quartier.
On y reviendra tout à l'heure à travers vos questions. Nous, on a remonté déjà un certain nombre de questions auprès de Jean-Claude Mahé. Et puis, je vais laisser maintenant Catherine. J'ai oublié de vous dire, j'étais professeure de commerce international à Saint-Malo. Et j'ai oublié dans ma présentation aussi de vous dire qu'un accident de ski m'avait coûté un bras. Mais que je n'ai pour autant pas perdu la main. C'est facile, la blague, je la connais par cœur. Et que je suis maintenant déléguée régionale handi-golf, donc très sensible à la pratique du sport handi et du sport pour tous et du sport santé. Alors moi c'est Catherine aussi, Catherine Vigou, le D. J'habite à la Basse-Guerre, à 200 mètres à pied d'ici, donc c'est très pratique pour moi ce soir. Je suis professeur des écoles, maître formateur. Je suis à Dinard depuis 14 ans. On est venu s'installer ici avec mon mari, Dominique Leguet. On a 2 enfants de 25 ans et 22 ans, donc on connaît quand même un petit peu les problématiques de Dinard par rapport aux jeunes. Je suis présidente de l'école de musique. Je suis assez investie au sein des associations, entre autres celle de musique. Et aussi, je suis secrétaire de la semaine du cinéma allemand de Dinard. Je fais partie des membres, je suis membre des Amis de Steinberg. Et puis, pour moi, il ne pouvait y avoir que Jean-Claude Mahé. Je ne pouvais que le rejoindre lui, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour son intégrité. Il a réussi aussi parce qu'il a réussi à s'entourer d'une équipe cohérente et puis des gens qui sont bosseurs. Et je pense que la ville en a besoin. Voilà. Ça passe bien les filles, hein. Dans l'habitude. Alors, d'autres membres de la liste se trouvent aussi dans cette salle. Je voulais d'abord vous présenter Bruno Deslandes. Alors, suivant les réunions de quartier, hein, chacun pourra se présenter, parler, et Bruno parlera de finances. Il parlera de finances à la réunion dans la salle d'Unan. C'est jeudi prochain. Donc chacun son truc, hein, chacun son boulot. Je voulais vous présenter aussi Christian. Dans une autre réunion, il parlera des travaux dans la ville, hein, de ce qui peut se faire et de ses compétences aussi, hein, directeur du groupe secouristes. L'association des secouristes à Codemo. J'ai oublié chaque fois. Depuis le temps que je les connais. Donc les secouristes de la Côte d'Émeraude, hein, c'est sans doute en France une des plus belles associations de secouristes, puisque même pendant la coupe de foot cet été, ils étaient chargés de la sécurité sous la Tour Eiffel. Alors, vous vous rappelez, c'était quand même pas rien. Donc il y a beaucoup de jeunes secouristes. Quand je vais dans les assemblées générales, c'est sans doute l'assemblée générale que je préfère, tant pis pour les autres, hein, parce qu'il y a plein de jeunes, et plein de jeunes qui savent pourquoi ils sont là. Alors quand on donne un avenir à des gens, quand on leur donne un motif de se donner pour les autres, je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein, ça ne va jamais changer en fait dans la jeunesse. Ça. Alors eux, ils sont ceux qui savent bien faire ça. Derrière, non, ça a été... Non, c'est pas candidat. Non, je suis pas candidat. Claudia, qui est la, comment on dit, directrice propriétaire de l'hôtel des Tilleuls. Alors, dans notre liste, il y a aussi plusieurs hôteliers, enfin 2 hôteliers, puisqu'il y a Guillaume qui est là. Voilà. On voit qu'ils n'ont pas 75 ans. C'est la jeune garde. C'est ceux qui doivent se préparer pour plus tard. Ceux qui vont apprendre, mais qui ont déjà l'habitude des associations, des responsabilités. Le club hôtelier, par exemple, pour Guillaume. Est-ce que j'ai fait le tour? Non. J'en oublie, je crois que Michel Bouchalet, où est-ce qu'il est? Il est par là. Il est par là. Michel Bouchalet, voilà.
Michel, Je m'occupe des chaises. on sera adjoint aux chaises. Voilà. Arnaud Salon. Il est là, Et Arnaud, Arnaud. il est par là. Il est caché. Il est là, Arnaud. Il est derrière. Arnaud, Voilà. voilà, Arnaud est là. Alors vous le connaissez, hein. C'est la grande famille des carleurs, les Salmons, qui vont fêter leur 90 ans. voilà, 90 ans d'ancienneté Ouais, de l'entreprise sur Dinard. à Dinard. Hein. Donc, si vous avez du carrelage à faire au passage, hein, n'hésitez pas. Et puis il y a là Nathalie Roblot. Nathalie, elle aussi représente le commerce, salariée du commerce, mais aussi, on va dire, descendante de commerçants. Vous vous rappelez tous à Saint-Énogat, les charcutiers, Monsieur Roblot qui était son papa. Voilà, moi je m'en souviens très bien. Demain soir, on sera d'ailleurs à Saint-Énogat et c'est Nathalie qui ouvrira la séance. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie d'être aussi nombreux. Vous avez peut-être encore des chaises, non? Ici. Oui. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas être trop long pour laisser de la place aux questions dans votre quartier, mais aussi aux questions générales. Alors, je me présente d'abord, ensuite pourquoi on est là, et puis après des éléments de notre programme. Mais nous aurons une grande réunion, une très grande réunion, où on espère que vous serez très nombreux. On va mettre un trait en plus. C'est le 24 mars au COSEC. C'est le meeting pour parler américain. Hein. Une grande réunion dans laquelle eh bien, on présentera toute la liste, mais aussi notre programme à peu près complètement. Je dis à peu près parce qu'il faudrait parler longtemps. Vous savez que ce matin, j'ai été accusé de mensonge par omission par une de mes adversaires. Ça m'a rappelé le catéchisme, le mensonge par omission. Hein. Bon, je lui laisse la propriété de cette phrase. Hein, voilà. Dans une journée, on en fait des mensonges par omission. Hein, tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce que. Sinon, on serait encore là demain matin dans cette réunion aujourd'hui, par exemple. Hein. Alors, qui je suis, la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Ça fait 50 ans exactement cette année que j'habite à Dinard. J'ai été nommé à la sortie de l'école normale et du centre de formation des profs à Dinard, à ma grande surprise, parce que pour moi, Dinard, moi je venais d'un quartier populaire de Rennes. Alors vous imaginez ce qu'on pouvait penser de Dinard. Hein. C'est les Rupins, c'est comme ça hein, qu'on disait. Vous avez peut-être connu ça aussi. Et j'étais tellement étonné que je suis retourné au rectorat en disant il y a sûrement une erreur. En fait, ce n'était pas une erreur. Quand je suis arrivé ici, évidemment, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à l'époque, le collège de Dinard était dispersé en morceaux. On disait des cours complémentaires. Certains ont connu ça. Les garçons et les filles étaient séparés. Encore. Ça m'a beaucoup surpris. À Rennes, il y a longtemps que les CES existaient, modernes, garçons et filles mélangés. Et je me souviens que la première année, on avait voté pour savoir si on faisait la mixité. Et toutes les femmes avaient voté contre, et tous les hommes avaient voté pour. Ça, c'était assez drôle. Hein. Voilà. Et puis, je suis resté 25 ans au collège de Bocage. Pendant 3 ans, d'ailleurs, à une époque où ça allait pas très bien, j'ai été principal adjoint, parce que personne ne voulait du poste. Et puis après, alors qu'on me proposait des collèges en Bretagne et être principal de collège, j'ai pas eu le courage de partir de Dinard. Je suis resté. Et puis ensuite, je suis resté aussi 15 ans au lycée hôtelier. Ça a été une expérience formidable. Le lycée hôtelier, on a vraiment la chance de l'avoir ici. J'étais avec le proviseur ce matin au lycée pour lui demander justement quels étaient les rapports qu'il voulait entretenir avec la mairie de Dinard. Il m'a dit qu'il n'en avait plus beaucoup et qu'il était désolé. Alors évidemment, le lycée hôtelier, c'est un lieu régional. C'est la région. Hein. Mais forcément, avec un lycée comme ça, aussi prestigieux en France, hein,
et ailleurs, hein, on ne peut qu'entretenir des relations particulières. Donc si on est élu, hein, et on sera élu, évidemment, je lui proposerai de signer une convention où on se rend service. Dernièrement, le dernier étage de l'internat des garçons a été noyé. Ça, c'est arrivé à la fin des vacances. Il n'y a pas eu un coup de téléphone, il n'y a rien eu. Bien sûr, c'est pas à la ville d'intervenir, mais on peut quand même avoir un rapport d'amitié, j'avais envie de dire, de reconnaissance. Très souvent, le lycée hôtelier est dans le journal. Vous l'avez tous vu. Hein, donc, il fait de la pub pour Dinard. Et un jour, d'ailleurs, j'étais sur une route entre Meknès et Fès, au Maroc. Je m'arrête dans une station essence, quelqu'un frappe au carreau et me dit, je croyais que c'était quelqu'un qui voulait faire la manche. Mais non, il me dit, vous êtes prof au lycée hôtelier de Dinard? Ben, je dis oui. Ah, ben mon fils, il a été au lycée hôtelier de Dinard. C'était les Marocains. Hein, et il avait un restaurant à Meknès. Donc, vous voyez, vraiment, à Dinard, on a des installations, des structures qui ne sont pas forcément municipales et qui font que l'image de Dinard doit être une belle image. Voilà, pour moi c'est terminé. J'ai quand même 3 enfants, dont un qui est resté en France et 2 autres sont en Suède et au Maroc. Et ils travaillent dans les entreprises privées, hôtellerie, restauration, et ici le monde de l'édition, hein, Ouest France pour ne pas ajouter, enfin les éditions Ouest France. Voilà. Pourquoi sommes-nous ici? C'est pas normal. Ça ne devrait pas arriver. Historiquement, c'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'un mandat, il faut retourner voter. Alors, c'était pas prévu dans ma vie, c'était pas prévu dans l'histoire de l'association Atout Dinard qui s'organisait pour les élections de 2020. Voilà. Mais, eh bien, il faut le faire. Il faut essayer de sortir Dinard de l'impasse où la ville se trouve. Qui a mis cette ville dans cette impasse? Le maire actuel vous dira, c'est l'opposition. Mais quand l'opposition est partie, ça a continué. Donc c'est la meilleure preuve que ce n'était pas le cas. Tous les gens qui ont démissionné, parce que c'est ça qui a fait qu'à un moment il fallait retourner voter, on n'était plus assez nombreux au conseil, tous les gens qui ont démissionné ont parlé d'une gouvernance qui ne marchait pas. Le plus dur, sans doute, c'est le dernier qui est parti, en pleine campagne électorale, M. Boudet, pour ne pas le citer, qui dit il n'y a pas eu de réunion d'adjoints depuis 1 an. Ou alors elles étaient secrètes. Comment ça peut marcher? Donc politiquement, ça ne marche pas, et administrativement, ça ne marche pas non plus, puisque depuis des mois, il n'y a plus de directeur général des services, plus de directeur des finances, alors qu'il n'y a pas d'adjoint aux finances, plus de directeur des affaires culturelles pendant un bon bout de temps, ils viennent d'en recruter un. On a parlé du recrutement d'un directeur général en pleine campagne électorale, mais le maire disait ce matin que probablement qu'on attendrait. Alors, vous imaginez une fois ce tableau décrit que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ça veut dire qu'il faut commencer par bâtir la confiance. Mais ça, c'est pas l'objectif pour les Dinardais. Pour les Dinardais, il faut que ça marche, qu'il y ait des travaux, etc. Enfin, qu'on relance Dinard. La confiance, c'est en permanence. La confiance pour les agents de la ville, pour ceux qui travaillent à la ville. Comment voulez-vous que ça marche s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas le respect? Le respect, ça ne veut pas dire laisser tout faire, ne pas avoir les compétences qu'il faut, ou ne pas donner le plein de compétences pour les agents. C'est tout à fait autre chose. Tout le monde est respectable.
dans toute la chaîne de la hiérarchie, du directeur général au gars qui rentre, parce que souvent on rentre à la ville par le service de nettoyage. Et c'est toujours vrai, hein. Mais tout le monde est respectable. Ça n'a pas, sans doute, fonctionné pendant ces 3 ans. J'accuse personne, mais comme on a suivi un feuilleton à travers les journaux, tout le monde est au courant. On ne va pas en dire plus. Alors, ne pas en dire plus sur le passé, mais il faut en dire plus sur le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un demi-mandat. 3 ans. Et ensuite, il y a l'avenir. L'avenir à partir de 2020. C'est pas parce qu'il y a des élections en 2020 qu'on ne va pas penser au-delà de 2020. Ce qu'on va enclencher dans notre équipe, c'est une série d'actions qui vont durer sans doute des années. Alors, pour bien comprendre, parce que nos adversaires critiquent beaucoup le passé, mais nous on est dans le futur. Alors on ne va pas ressasser le passé sans arrêt. Dans le passé, il y a eu plein de choses de fait. Aussi bien par Yvon Bourges que par Marius Mallet et Sylvie Mallet. C'est incontestable, ça. Continuons. Le plus visible dans cette ville, c'est quoi? C'est 2 grands trous au milieu de la ville. Il y en a qui l'appellent le trou des Halles. On va pas aller plus loin. Il y a 2 grandes friches qui sont le terrain de la gare et le terrain GDF, comme on dit. Dans GDF, c'est plus GDF, c'est NJ, mais 2 grandes friches qui balafrent Dinard depuis des années. En venant ici, d'ailleurs, je me disais, quelqu'un qui a 25 ans, il a vu que ça, en fait. Parce que le projet de la gare, ça dure depuis 14 ans exactement, mais c'était déjà une friche avant. Il y a longtemps que la gare est fermée. Donc, quelqu'un, allez, je vais dire, plus de 30 ans, il n'a jamais vu autre chose que ces friches. Les gazogènes sont partis depuis longtemps aussi. Donc on a là au milieu de la ville, et j'ai envie de dire de la ville populaire. C'est pas forcément ce que voient les touristes qui arrivent à la place de l'Écluse par le boulevard Féard. Mais c'est ce qu'on voit nous tous les jours. Tous les jours. Des barrières, des palissades, toujours les mêmes, avec dans un coin, c'est vrai, un joyau pour moi, qui a été construit, c'est la médiathèque. La médiathèque, c'était le premier bâtiment de ce projet de la gare. Pour enclencher la reprise, si vous voulez, de Dinard, ben, il faut commencer par ça. Et ça commence par arrêter un combat juridique. Un combat juridique dont on se demande quelle sera l'issue. En tout cas, ce ne sera pas une issue très gaie pour les Dinardais et pour la feuille d'impôt. Parce que il y a une obligation par la justice faite au maire de signer, pas le compromis. Le compromis, il date de 10 ans. Il est dans mon cartable, là. C'est plus compromis. C'est l'acte de vente définitif. Avec le premier versement qui arrive. Ça, c'est incontestable. Donc, il faut d'abord arrêter cette... Parce qu'un maire qui refuse d'obéir à la justice, c'est quand même pas un exemple non plus. Et le maire, c'est nous, hein. C'est tous les Dinardais. Donc, on ne doit pas être complice de ça, et il faut y aller, quoi. Dès que les problèmes juridiques seront arrêtés, hein, eh bien, il faudra négocier avec Eiffage pour qu'il entame les travaux. Quand je dis négocier, ça ne veut pas dire se relancer à refaire des études, comme on le dit, hein, parce que sinon, c'est nouveau permis de construire, et qui dit nouveau permis de construire dit
À Dinard, c'est comme ça. Recours. Tous perdus, évidemment. Tous perdus. Perdus même, quelquefois, avec des amendes, des obligations de payer pour recours excessif. Et donc, arrêtons tout cela. Allons-y. Il faut construire, et bien sûr, par étapes, et ça ne va pas se faire en un an. Ça ne va pas se faire en un an. On commence par ce qu'on appelle la résidence senior. Donc un immeuble consacré aux gens qui veulent acheter un appartement et avoir des services autour d'eux. C'est pas un foyer logement, c'est pas une maison de retraite du tout. Hein, c'est un immeuble avec des surfaces plus petites, ce qui fait que ça fait plus de logements en fait. Hein. Les surfaces étant plus petites que dans le reste du programme. Voilà. Ensuite, il y a d'autres étapes, et en particulier une étape sur laquelle on peut, deux étapes sur lesquelles on peut discuter, c'est le commerce, parce qu'évidemment l'environnement touristique, l'environnement commercial, a bien changé autour de Dinard. Par contre, dans cette zone de Dinard, dans cette partie de Dinard où il y aura, en réalisant ce programme, de plus en plus d'habitants, beaucoup plus d'habitants, il y aura aussi des besoins évidents. Il n'y a plus qu'Athéna, par exemple. Bon, pour une ampoule, maintenant, il faut aller chez Leroy Merlin. Si on n'a pas de voiture, c'est un problème. Hein. Bon, ce sont des exemples, mais il y en a d'autres, et les commerçants sauront donner leur avis, parce qu'il faut les écouter. Ça n'a pas toujours été le cas. L'autre étape en même temps, d'ailleurs, et même avant, parce que c'est en dessous, c'est un parking public. Un parking public de 400 places, 407 places, à un prix concurrentiel, en fait, dans le milieu des parkings. En tout cas, moins cher, et automatiquement payé par la vente du terrain, moins cher que le projet de parking sous les Halles. C'est l'agrandissement d'un parking vide, en grande partie dans l'année. Donc ça m'étonnerait qu'il soit rempli, je ne sais pas par quel miracle. Cette vente de 14 millions et demi, avec, c'est vrai, des contraintes de dépolluer. Si le projet avait été fait il y a 10 ans, comme c'était prévu, ces paramètres de dépollution n'existaient pas. Ils étaient beaucoup moins durs. À l'endroit où les trains s'arrêtaient, il y a du mâche-fer et il y a aussi du gasoil, hein, des gouttes de gasoil qui tombaient des locomotives à l'époque. C'est pas une pollution très, très importante par rapport à celle du terrain GDF. Donc, c'est estimé par les services de la ville à 400 000 €. Donc, c'est pris sur la vente, bien sûr. Hein. Et puis, il y a bien sûr le raccordement au système d'assainissement. Mais c'est un raccordement. C'est pas la ville qui va faire le système d'assainissement de ce quartier-là. Ça fait partie des travaux d'Eiffage, avec d'ailleurs des bassins de retenue d'eau au cas où il y a des orages, vous savez, et un trop-plein d'eau qui irait vers la plage de l'Écluse. Donc ça, tout ça est prévu. Et bien sûr, on touche 800 000 € de taxes supplémentaires pour faire ces travaux-là. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tout le technique en plus, mais deuxième chose, eh bien, avec ce qui reste avec beaucoup moins que ce qui reste de la vente du terrain, on peut négocier avec GDF, pour acheter le terrain de GDF. Vous voyez, il est très bien placé. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas ce terrain. Donc, on peut rêver de faire plein de choses, comme un commissariat de police, j'ai entendu ça il y a pas longtemps, qui tombe comme ça, on ne sait pas d'où. Un commissariat de police où il y aurait la police nationale et la police municipale. Je ne suis pas sûr que ça les arrange.
sur un terrain qu'on n'a pas. Il faut d'abord l'avoir. Alors on peut penser à plein de choses pour ce terrain, et en particulier nous, on souhaite, mais là, ça n'est qu'un souhait, c'est le cinéma, hein, que le cinéma reste centre-ville, parce que le cinéma actuel n'est pas accessible pour les handicapés, et par conséquent, il a obligation de se rendre accessible. Et comme ils veulent aussi s'agrandir, eh bien, je les ai rencontrés, hein, les deux frères Lagré. Eux, ils sont des hommes d'affaires. Hein. Ils font une étude de marché dans la région. Et puis surtout, il y a quelque chose qui les pousse aussi, c'est qu'à Saint-Malo va se construire un multiplex. Un grand multiplex. Donc une concurrence forte. Donc il faut qu'ils se modernisent. Nous, notre souhait très fort, et on fera tout pour les aider, c'est que le cinéma reste centre-ville. Reste centre-ville. C'est important pour les Dinardais, pas seulement du centre. Ça fait partie aussi j'ai envie de dire, du territoire du Festival du film britannique. Le film britannique, il ne se conçoit pas sans ce cinéma-là, qui est quand même historique. La mer, le casino et le PAF, le Palais des Arts et du Festival. Un PAF d'ailleurs qui, d'après le maire actuel, n'ouvrira pas avant 2019, c'est la dernière chose que j'ai entendue. Il faut l'ouvrir le plus vite possible. Il faut l'ouvrir le plus vite possible. Parce que derrière, il y a les festivals, musique, cinéma, etc. Et donc, c'est, j'ai envie de dire, une priorité. Alors, je ne vais pas être trop long. Hein. Les priorités, je les ai données, les priorités. Ce sont des priorités qui vont échapper à la plupart des Dinardais. Parce qu'ils ont une autre priorité quotidienne. C'est quand, sortant de chez eux, le trottoir ne soit pas abîmé, que la voie ne soit pas pleine de trous, et c'est ce qu'on est obligé de constater aujourd'hui. Donc, en même temps qu'on pense à tout ça, et même avant, il faut penser à l'entretien de la ville. Au centre-ville en particulier, on se plaint du ramassage des poubelles qui débordent, etc. Ça me permet de vous dire, pour ceux qui le savent, qui ne le sauraient pas, que le système de répurgation, comme on dit, des poubelles, c'est aujourd'hui la communauté de communes. Mais attendez, on ne s'échappe pas comme ça en disant c'est à la communauté de faire. Hein. On est dans la communauté. Nous serons 12 représentants de la ville dans le conseil communautaire. Donc on a notre mot à dire. Communauté de communes a une autre compétence depuis le 1er janvier. C'est la compétence tourisme, ou du moins promotion du tourisme. Qu'est-ce que vous mettez derrière promotion du tourisme? Les offices de tourisme. Aujourd'hui, l'office de tourisme de Dinard est l'office de tourisme de la communauté de communes, avec tous les autres offices de tourisme de la communauté de communes. Donc il y a un nouveau conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, sur le plan politique, il n'y a qu'un représentant de Dinard. Je pense que ça a été mal négocié, alors que le maire de Dinard était président en même temps de la communauté de communes. Comptez les hôtels à Saint-Lunaire, à Saint-Briac, comptez les hôtels à Dinard, bon, il n'y a même pas photo, enfin, vous comprenez que les acteurs du tourisme, ils sont concentrés à Dinard, et ils le resteront. Donc, la station balnéaire doit être bien représentée. C'est pour ça que je demanderai cette place unique au sein du conseil d'administration, au moins. Il faut au moins que le maire de Dinard y soit. Par contre, j'ai déjà dit que je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté de communes. Nous y aurons un vice-président. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on aura suffisamment de boulot à Dinard. C'est ce que Mme Craveillat aurait dû comprendre en arrivant à la mairie de Dinard.
déjà, c'est énorme d'arriver dans une mairie. Mais dans l'état où on va trouver les choses, c'est encore pire. Donc je ne vais pas aller à la communauté de communes dire aux autres maires, qui eux sont à la moitié de leur mandat, ils font leur boulot normalement, je ne vais pas aller les embêter en disant c'est moi qui veux être président. J'y connais rien, mais alors c'est fou, hein, parce que j'ai déjà été conseiller communautaire avec Daniel qui est là, qui a été aussi les deux, hein, n'est-ce pas Daniel? Il sait à quel point c'est compliqué quand même la communauté de communes, hein. Surtout que Dinard y est rentré assez tard, mais ça c'est la même chose, on ne parle plus du passé. Voilà, j'ai parlé de Dinard, j'ai parlé des priorités. La priorité des priorités, c'est l'entretien de Dinard, mais on a envie de dire c'est normal, c'est le boulot normal. C'est comme on entretient sa maison. C'est pas une priorité pour l'avenir. Sauf que l'image de Dinard, si ça n'est pas respecté, ben, l'image de Dinard en prend un coup. Quand les touristes voient les poubelles qui débordent au centre-ville, les hôteliers sont bien placés pour le dire. Quand on voit ces deux friches en remontant dans la ville, si on a loué un appartement ou autre, on n'est pas forcément là en excursion ou pour simplement aller à la plage, ça donne une image quand même qui n'est pas terrible. Alors, ce feuilleton qui dure depuis 3 ans, ça fait beaucoup de mal à l'image de Dinard. Je peux vous en parler parce que toute ma famille est à Rennes. Il y a beaucoup de sourires, évidemment, on rigole beaucoup, mais à la longue, c'est pas forcément drôle, en tout cas pour nous. Donc, on arrête tout ça. Il faut arrêter tout ça. Et il faut remettre du respect, de l'écoute et de l'autorité. Il faut tout ça à la fois. C'est ce qu'on va faire. Moi, le premier, si vous voulez, je suis le premier responsable, mais tous mes colistiers, hein, ceux que je vous ai présentés, ceux que je vous présenterai la semaine prochaine, vendredi, sont dans le même état d'esprit. Voilà. Maintenant, on va écouter vos questions et l'un d'entre nous répondra. J'aurais une question, monsieur. Depuis 21 ans que nous avons les poubelles, depuis 21 ans que nous avons les poubelles à air de surface, depuis 1996, mois de juin. Cette année, les poubelles à air ne passeront qu'une fois. Est-ce que vous pensez rétablir au moins 2 fois les poubelles à air? Alors, cet été. Bien sûr, c'est les déchets verts. L'hiver, je suis entièrement d'accord. Oui. Une fois, mettons, fin octobre, fin février, et après 2 fois à partir du mois de mars. Quand vous avez un jardin, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, d'emmener les déchets. Voilà. Oui. Je parle pour tout le monde, je parle pour les gens du quartier, je parle pour tout le monde. Il faut bien dire que c'était fait depuis le mois de juin 1996. Et à l'époque, je peux vous dire que les poubelles à air n'ont pas beaucoup augmenté, elles étaient, en francs bien sûr, équivalentes à 55 €. Voilà. Donc, une fois par mois, c'est pas possible. Les poubelles vont se retrouver, l'air va se retrouver dans les poubelles. Alors c'est un ramassage spécial, c'est ce qu'on appelle. Oui, alors la raison, c'est pas que c'était supprimé qu'une fois. Oui, voilà. c'est le ramassage des déchets verts. Les 2% que la taxe d'ordure a diminué, c'est rien du tout. C'est une négociation avec la communauté de communes. Voilà l'exemple. Oui, mais c'est tout à fait normal, oui, que les autres communes, Richard Deltos demande pourquoi il y a seulement Dinard, mais on ne paye pas les mêmes impôts. Oui, d'accord. Ça fera partie des négociations d'entrée à la communauté de communes. Et je pense que ça pourrait être fait avant l'été. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont passés donc, dans notre quartier, et ça demande 1 mois. Alors que va-t-on faire pendant 1 mois des 12? D'abord, il y aura une odeur désagréable pour le personnel qui est derrière le camion. Surtout qu'on a le printemps devant et ça va être pire. Non, mais quand même, ça va être pire. Oui. Oui, j'ai 2 questions, excusez-moi. Par rapport au boulevard Théâtre, j'aurais voulu savoir ce que vous envisagez de poubelles. Et parce que donc c'est important, évidemment, une vision de la mer.
Et la deuxième question, donc j'habite avenue de la Rance, après le manoir d'Habitanté. Et j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez faire pour l'éclairage dans la rue, avenue de la Rance. Franchement, c'est franchement pas bon. D'accord. Merci beaucoup. Je réponds aux deux questions. Allez, l'éclairage, on va commencer par l'éclairage. Il y a un plan. Alors, cette mairie a continué d'ailleurs ce plan. Un plan de remplacement des lampadaires, de remplacement de l'éclairage avec un éclairage moderne qui dépense moins d'énergie. Donc, ce plan-là, il faut le poursuivre. Ce qui est important dans la voirie, comme dans l'éclairage, c'est le programme, le plan pluriannuel qui se déroule. Mais il sera officiel, c'est-à-dire qu'il sera aussi sur Internet. Vous saurez que dans les mois qui viennent, il y aura telle ou telle rue de fête. Ça, c'est pour l'éclairage. Donc, poursuivre le plan dans la rue, sur Saint-Alexandre, par là, ça a été fait. Donc, on avait commencé avec Mme Mallet. Déjà enterré. Ah, vous n'avez pas de lampadaire du tout? Ah oui, d'accord. Alors là, c'est beaucoup plus important. Oui, d'accord. C'est monsieur de travaux, enfin, c'est lui qui relève tout ce qui concerne les travaux. Première à gauche, après le manoir. Oui, c'est là où il n'y a pas de lumière. Voilà. C'est pas enterré. Elle va aller la nuit, comme ça, on est sûr qu'il peut. Et la première question, c'était Boulevard Féard. Ah, le boulevard Féard. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Dans notre programme, il y a le boulevard Féard. Alors, c'est pas une petite histoire, le boulevard Féard. C'est l'entrée, alors je ne vais pas dire triomphale parce que c'est un peu prétentieux, mais c'est la grande entrée pour les touristes. On préfère qu'ils rentrent par le boulevard Féard que par la zone d'activité, évidemment. Il faudrait en parler d'ailleurs à la directrice de Thalassa qui nous soutient, Marie-Claire Bellien, et qui dit toujours ça, les fléchages qui orientent ses clients par la zone d'activité. Quand ils arrivent à Thalassa, ils se disent c'est ça, Nina? Bon, chez nous c'est pareil, on aurait dû rester chez nous. Non, mais ce boulevard Féard, il faut le refaire. Il faut le refaire entièrement. Alors on avait commencé, il y avait un programme. On avait commencé par la place du Général de Gaulle. Vous avez vu avec les arrêts de cars, etc. Enfin, toute la place a été refaite et elle donne satisfaction. Ensuite, il faut aller, je dis, jusqu'à la mer, c'est-à-dire jusqu'à la digue. Le programme a déjà été calculé, enfin il a été dessiné, et il y a même un film qui montre ce boulevard tel qu'on le voulait. Donc on peut très bien reprendre ça, les services techniques, là il n'y a pas de permis de construire, c'est différent, ils ont étudié tout ça, ils sont prêts à le faire, mais pas n'importe comment. Donc ça fait partie de notre programme pour relancer Dinard. Là aussi, c'est plusieurs années. Plusieurs années. Vous imaginez, vous allez souffrir quand on va le faire, quand on va démarrer les travaux. Par quoi commence-t-on d'abord? Par la plage? Par la digue? Ou par le premier tronçon près de l'église? Question posée. Ça, ce sont des réponses techniques. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Donc, la digue pose un autre problème pour terminer. La digue pose un autre problème. C'est pas seulement la surface de la digue. S'il y avait que la surface, pas de problème. Mais quand vous arrivez sur la digue, quand vous regardez la droite vers la vallée, ben là, il y a un autre problème. C'est l'émissaire des égouts, enfin l'émissaire d'assainissement, qu'on appelle l'ovoïde, qui est très vieux et qu'il faut commencer par refaire. À lui tout seul, il coûte aussi cher que la réfection de la digue. C'est-à-dire en gros 2 millions. 2 millions plus 2 millions. Il faut en gros 4,5 millions d'euros pour refaire cette digue. Vous me direz que sur la gauche, vers l'ouest, là il n'y a pas d'émissaire. Donc on peut envisager sans doute des travaux plus rapides. Voilà. Mais ça va occuper les années prochaines. Avec un autre problème
que vous connaissez aussi ceux qui ont un bateau, c'est de creuser la souille qui est envahie par la vase dans le port de Dinard. Et là, c'est pas non plus un cadeau. Hein. Il va falloir extirper la vase, et pour l'instant, les services y travaillent, hein, avec deux options. Ou bien ils emportent la vase avec une noria de camions vers Dinan, où il y a un traitement des vases, etc. Je ne vais pas donner les détails. Ou bien ils l'emmènent en mer, ils l'emportent en mer sur des barges. Mais là, il y a au moins 2 ou 3 ans de négociations avec tous les gens intéressés, dont les pêcheurs. On ne reverse pas la vague comme ça, la vase n'importe où. Sinon, ce serait trop facile. À mon avis, quand tout ça sera fait, il faudra réfléchir à la façon d'entretenir le port. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser pendant des années la vase s'accumuler. Dans beaucoup de ports bretons qui ont le même problème, hein, qui s'envasent, eh bien, on signe maintenant des accords, en général c'est avec des sociétés hollandaises, hein, pour nettoyer régulièrement, et finalement, à terme, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est pas donné, hein. Et alors évidemment, ça inquiète en même temps les gens qui ont leur bateau, parce qu'il y a un budget séparé du port. Et le budget séparé du port, il est alimenté par les propriétaires de bateaux. Donc, quelquefois ils disent « Oh ben on laisse tomber hein, la base ». Je pense qu'il faudra le faire, il faudra prendre des décisions fortes qui coûtent cher aussi. Qui coûteront cher, tout le monde ne sera pas content. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Je voulais demander aussi par rapport aux dalles qui sont soulevées, notamment dans l'école. Il y a plusieurs chutes les jours de marché, on a vu de marché. Et je voulais savoir si un jour ce sera refait, parce que moi je suis tombée il y a plusieurs années, je suis cassée. Je me souviens. Et donc, il y a plusieurs c'est jamais refait. Je regardais en marche. Alors j'ai vu qu'il y avait des travaux dans certains endroits de cette place, mais évidemment il faut revoir ça globalement. Alors, est-ce qu'on doit goudronner toute la place? Le système, à mon avis, n'est pas très bon. Et donc, ils ont beau refaire... oui, voilà. Ils ont beau refaire les dalles. Les dalles, elles ont été prévues pour les piétons. Mais pour les jours de marché, il y a les camionnettes qui rentrent dessus. Alors là aussi, c'est un problème à discuter. Christian, tu dois t'occuper des dalles. Tu seras adjoint aux dalles. Castagne. Tous les jeudis, Castagne. Moi, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour que les jeunes restent à Dinard, ou viennent à Dinard, parce que moi, j'en ai parlé avec Catherine. Ils se sauvent tous de Dinard. Tous les jeunes, c'est trop cher. Beaucoup trop cher, alors qu'on dit Dinard est une riche, une ville de trop riche. J'appelle ça le trop riche. Moi, je suis dinardaise d'origine. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont dinardais. Mais là, franchement, ça me donne vraiment envie de fuir, comme disait de premier ménage. Moi, ma fille, elle ne veut pas vivre à Dinard, elle est partie ensuite. Et Dinard, ça. De toute façon, les gens sont trop chers, les loyers sont trop chers, et modernisation augmente régulièrement. Loyer modéré, je veux dire, je veux savoir où est le loyer modéré. On est parti à des loyers pareil que les particuliers. On regarde à l'extérieur. Pour certains. Une grande maison moins chère que ici. Moi, j'en parlais pour les loyers pour les longues parties. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les gens parce que là, les dinars, d'accord, souvent. Moi, je vais travailler à l'extérieur. Dinard, il dit que je m'excuse, hein, les dinars, ils disent vieux. On n'est pas d'accord. Il faut que les jeunes restent là quand même, pour que les soient là quand même pour nos anciens. Parce que franchement, les jeunes partent et les anciens, ben, ils sont tous projets. Alors, Dinard, ville de Dieu. C'est la même structure qu'à Nice. C'est la même pyramide des âges qu'à Nice ou à la Baule ou ailleurs. C'est-à-dire que, évidemment,
quand on arrive en retraite, on va chercher des endroits plus agréables à vivre. Alors ça, c'est une réalité incontournable, enfin, c'est humain, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a 2 chiffres à retenir à Dinard, mais en les grossissant un peu. Il y a un logement sur 2, en gros, hein. Un logement sur 2 qui est secondaire, en sachant qu'on sait de moins en moins ce que c'est que le secondaire, que beaucoup de gens ne savent plus s'ils sont secondaires ou primaires, on va dire, ou résidence principale. Avec la façon de travailler aujourd'hui, avec les moyens de transport, je connais au Munich, par exemple, des pompiers de Paris qui habitent là. Mais ils sont pompiers à Paris. Mais à Paris, ils ont forcément un logement puisqu'ils sont pompiers. Et ils ont un transport gratuit en plus, donc ils habitent au Munich-sur-Rance. Bon, voilà. Donc tout ça change. Hein. Et l'autre chiffre, c'est un citoyen sur 2, je ne parle pas donc des enfants, des gens à partir de 18 ans, est retraité. Un citoyen sur 2 est retraité. Ce qui me fait dire souvent qu'un jeune à Dinard, c'est un jeune retraité. C'est souvent ça, c'est la réalité. Quand on voit le dynamisme des associations, ben ce dynamisme-là, il repose en grande partie sur les gens qui ont la soixantaine, vous voyez, 60, 70 ans, etc., et qui sont les jeunes retraités, dont beaucoup sont des gens qui arrivent à Dinard. Il y a aussi d'autres qui ont vécu toute leur carrière à Dinard. Alors ça, c'est une réalité. À mon avis, vous n'empêcherez pas cette réalité. Ah non, je ne peux pas l'empêcher. Non. Les jeunes viennent, quoi. Voilà. Mais voilà, qui ne fuient pas. La conséquence aussi, c'est que dans une commune qui est petite, qui est au plein de sa coquille, qui est au plein, hein, et qui est en bord de mer. C'est un carré, Dinard, mais il y a 2 côtés qui sont la mer. Donc là, on ne va pas s'étendre, on ne va pas construire sur la mer. On est pratiquement aujourd'hui dans nos limites. Donc, le terrain, si on veut être dinardais, le terrain va venir à manquer. Il manque déjà, et c'est mathématique. Quand il manque, il coûte plus cher. Quoi faire? On a réalisé, ça s'est terminé en 2015, un immeuble rue Ampère, le dernier immeuble de la rue Ampère, maintenant, c'était un immeuble en accession, en primo-accédant, aidé. Et puis on s'est rendu compte là que les primo-accédants, pour une partie, c'était des retraités qui n'avaient jamais acheté avant. Comme ils n'avaient jamais acheté avant, ils étaient primo-accédants. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas non plus la foule à vouloir rentrer dans ces appartements, que les banques étaient assez frileuses pour prêter à ce moment-là. Assez frileuses. Et puis de toute façon, il y a un prix. Cet immeuble a été construit, je vous dis ça parce que c'est un exemple pour la suite sans doute, il a été construit sur un terrain de la ville qui a été vendu le plus bas possible à une coopérative. Mais on ne peut pas donner le terrain, par exemple. Hein, vous avez l'obligation, vous avez un plancher et vous avez un plafond. Donc, il faut aller au plancher, évidemment, quand on veut faire des actions comme ça. Est-ce qu'on peut le faire encore? Oui. Il y a 2 endroits tout proches. C'est les serres de la ville et les ateliers de la ville. Mais il faut d'abord les transférer dans la zone d'activité, où il y a des possibilités. Il reste très peu de possibilités, mais il en reste. On peut se permettre d'avoir un jardin plus petit, par exemple, parce qu'aujourd'hui, avec l'internationalisation du commerce, etc., ça coûte moins cher d'acheter massivement des plantes, des fleurs, aux Pays-Bas, par exemple, ou je ne sais pas où, ou en Pays de Loire, que de les cultiver soi-même. Mais il faut quand même de la place pour les stocker et pour stocker le matériel. Donc, là, il y a des solutions. Dernière remarque, très souvent, ces jeunes couples dont vous parlez, ils veulent la petite maison avec un jardin. Moi, j'ai vécu ça dans les années 60-70 à Dinard.
Vous savez, c'est les maisons de l'Amicale Habitation, où j'habite toujours, depuis 46 ans. Hein. On a eu une chance extraordinaire. À l'époque, le terrain valait beaucoup moins cher. Le tourisme breton était en décroissance. Ça n'allait pas très bien pour la Bretagne, y compris Dinard. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, les gens, ils allaient au soleil, en Espagne, en particulier, ou sur la côte du Languedoc. Massivement, massivement. Donc, d'ailleurs, il y a une preuve, mais je l'ai déjà dit en réunion, il y a quand même une preuve formelle. On construit le lycée hôtelier à l'époque. Vous avez vu où il est construit? Vous croyez qu'on le construirait là aujourd'hui? Vous imaginez le prix du mètre carré? Il y a plein de promoteurs qui voudraient bien que le lycée hôtelier se casse la figure. Et là, il va vous faire une promotion extraordinaire pour le tourisme. Hein. Moi, j'étais dans une salle de géo au dernier étage, j'avais vu sur la mer. J'aurais dû payer pour travailler. Voilà, donc, ils veulent plutôt cela. Et là, les terrains, ben, il n'y en a pas tellement. Hein. Je pense qu'il faut réaliser, c'est le cas ici hein, déjà, hein, comment ça s'appelle là-haut, le lotissement Moulin du Rocher. Voilà, les terrains du Rocher, la promotion du Rocher, Moulin du Rocher, sur une hauteur, d'ailleurs il va y avoir un moulin. Je pense qu'il faut réaliser des petits villages comme ça. Les promoteurs savent bien faire aujourd'hui, où les enfants ne sont pas au contact des voitures, par exemple. Hein, ça se réalise aujourd'hui. Dans la banlieue de Rennes, qui est pourtant assez chère aussi, il y a des maisons de réaliser comme ça. Donc, à mon avis, c'est une piste à voir. Parce que où partent les jeunes donc, que vous dites, ils vont pas très loin. Hein. Ils vont à Pleurtuis, où il y a énormément de terrain. Énormément. Mais ça, c'est comme ça. Ou même à Saint-Lunaire. Mais Saint-Lunaire est conçu complètement différemment. Saint-Lunaire, il y a la station balnéaire, mais en arrière, il y a du terrain, il y a de l'agriculture. Hein, voilà. Et puis, je vous rappelle... Pontual, voilà. Alors, il y a cette réserve de terrain de Pontual qui nous a valu sans doute la défaite en 2014, enfin la défaite de Sylvie Mallet, hein, puisqu'elle avait lancé un programme sur ce terrain qui n'a pas plu du tout aux gens de ce quartier, hein, qui sont peut-être là d'ailleurs. Hein. Moi j'y comprends aussi, hein, mais pour l'instant, le maire de Dinard a enterré il n'a pas enterré ce projet, il l'a mis de côté. Dans ces 3 ans, vous avez vu le boulot qu'on a à faire, on ne va pas relancer ce projet-là, hein, mais je suis persuadé que dans les années qui viendront après, il faudra forcément reposer la question. Forcément. À la limite de Saint-Lunaire. Ou alors, ça sera fait par petits morceaux, au gré des propriétaires, hein, de la vente comme ça, de façon anarchique. Voilà. En ce moment, le plan local d'urbanisme n'est pas terminé. Il faut aussi que ce soit un paramètre important dans le plus, l'accueil des familles plus jeunes. Mais, enfin, bon, je ne vais pas être pessimiste, hein, puisque ça a existé dans le passé, mais il y avait plus de terrain à Dinard, qui était moins cher. On peut encourager, alors j'entends ça en faisant payer moins d'impôts aux familles qui ont des enfants, des taxes d'habitation. Hein. Quand le maire a baissé la taxe foncière, ben ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux familles. C'est tous les gens qui achètent, y compris ceux qui sont riches. Hein. La taxe d'habitation est déjà modulée en fonction du nombre d'habitants. Hein. Et on voit souvent ça. Bon, il faut le calculer, hein, parce que d'abord, est-ce que c'est possible si des gens payent moins, les autres vont payer plus, hein, parce qu'il faut tenir en équilibre le budget. Et notre volonté, c'est de ne pas augmenter les impôts. Ne pas augmenter les impôts. Et pour revenir au début de ma conférence, si vous voulez, ne pas augmenter les impôts, pour nous, c'est lancer le projet de la gare. J'ai une question à vous poser au sujet de la gare. Oui. Vous dites que vous allez signer le projet Eiffage.
Bon, je voulais savoir qu'est-ce qui va devenir de recours qui a été fait par la mairie. Est-ce qu'il y a un recours, on a un nouveau recours? Alors, il y a un recours qui est au Conseil d'État par M. Bouteloup, qui a été condamné. Est-ce que ça plaira ou la valeur? Alors, c'est pas celui-là? À la mairie, on en appelle à Nantes. Elle a attaqué pour ne pas signer. Martine a attaqué pour ne pas signer. Pour le parking? Non. C'est le premier étage. Ah oui. Elle a refusé. Ah oui. Elle a refusé. Bon, la mairie a perdu à Saint-Malo. C'est pas un recours. Non, c'est encore C'est pas un recours. Elle refuse de signer. Alors elle a un prétexte, c'est qu'il lui faut une preuve de la dépollution. Ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Sinon on tourne en rond. Pour dépolluer, il faut commencer les travaux. Donc, évidemment, ça peut très bien se donner, ça, tout simplement, parce que l'entreprise anticipe les travaux qu'elle va faire. Donc, elle pouvait très bien donner l'acte de dépollution. C'était tout à fait faisable. Hein. Et moi, c'est tout simplement une volonté de ne pas faire. Volonté de ne pas faire. Eh bien, nous, on a la volonté de faire. C'est tout. Les gens décideront. Est-ce que vous voulez le modifier un petit peu ou le faire dans Alors, l'état actuel? Je vous réponds d'avance. Hein. Madame de la Bretagne dit on va faire autre chose, on va modifier. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous modifiez, vous retournez au permis de construire. Alors, si c'est une modification qui n'entraîne pas un permis de construire, bah c'est faisable. Mais sur les vues extérieures, par exemple, ça ne peut pas se faire. Ce sera forcément un nouveau permis de construire. Voilà. Ça, c'est la vérité, hein, c'est la réalité. Autre question? Oui, allez-y. Dans le Pays Balouin de samedi était évoqué un parking de délestage, Port-Breton ou cimetière. Parking de délestage. Oui. Parking de délestage, d'accord. Oui. Alors. Voilà. Donc, est-ce que la voie actuelle permet de le faire, effectivement, et, en assurant la sécurité donc des automobilistes et des piétons, parce qu'il n'y a pas de voie matérialisée pour les piétons? Oui. Alors, vous parlez des parkings à l'entrée d'Inard. Voilà. C'est ça. Qui ne sont pas à Dinard. Port-Breton. Port-Breton, c'est le seul. Ouais. C'est le seul, oui. Voilà, donc cette voie me paraît un petit peu difficile pour, disons, une voie double. Il n'y a pas de chemin pour piétons, il faut aller dans l'herbe. Avec des poussettes, c'est pas possible. Avec des enfants, c'est pas possible. Avec fauteuil roulant non plus. Vous parlez, excusez-moi, c'est l'entrée de Port-Breton. Port-Breton, vous parlez ou plutôt cimetière? À laquelle des deux voies pensez-vous? Alors, moi je suis Port-Breton. Port-Breton. Voilà. Alors, l'idée sur Port-Breton, Port-Breton, c'est que les gens ne remontent pas forcément par où ils sont arrivés quand ils sont à pied. Quand je descends à Port-Breton, c'est fastoche, c'est en face là où quand j'étais petit. Je descends Port-Breton en voiture. Oui. Il y a tout ce qu'il faut en balisage d'alternance pour qu'il n'y ait pas de soucis pour se croiser. Une fois que j'ai posé ma voiture là avec mes enfants, moi je ne remonte pas la route par laquelle je suis venue, je sors par la plage. J'ai pas plus de bonheur à sortir que par là. Oui, c'est vrai que le chemin... Et quand je reviens chercher ma voiture, je reviens par la plage et je repars en voiture et je ressors devant Total. Voilà, mais le samedi pour aller au marché... je ne suis pas convaincue que ce soit celui-là qui sera le plus utilisé pour le marché. Voilà. Là, je ne suis pas convaincue. Celui-là, il est plus, à mon sens, ce délestage-là, il est plus à vocation touristique. Et franchement, celui qui s'est garé là, on les voit déjà. Les gens qui se garent, moi je joue au tennis, les gens qui se garent devant le tennis, très souvent, on les voit partir par le petit chemin et par sur Port-Breton. Voilà, parce que moi j'habite effectivement, je disais, donc les quartiers, les petits villages, les lotissement village. Voilà, j'habite là. Cette voie est privée. Les transports publics l'empruntent. Quelle voie? Rue du Bois-Mai. Ah, rue du Bois-Mai. Mais les gens qui vont descendre au parking de Port-Breton n'ont pas vocation à entrer rue du Bois-Mai. Non, mais voilà, mais bon. C'est droit, on se gare en bas à gauche. La voie d'accès est tellement large que de toute façon, camping-car, c'est facile. Les gens qui connaissent, les bus, les prennent. Oui. On leur a fait la remarque, ils nous répondent service public. Et les bus, ils vont là pour aller où? Pour aller à Port-Breton.
Oui, parce que la voie effectivement principale, elle n'est pas facile. c'est l'entrée principale. C'est l'entrée, c'est le portique qui est Alors méchant. là, il y a une Fait histoire peur. en fait, Voilà. parce qu'il y a des blocs de pierre hein, qui font chicane, c'est Voilà. ça. Et c'est très peu pratique. Mais Daniel est bien au courant aussi. C'est que Ce qu'on a eu aussi, bon, pas les dernières années, parce qu'il n'y a plus de cirque. oui, voilà. Les cirques passaient là. Oui. Il y a quelques années, 3 ans, je crois, ou 4 ans, Oui. on a voulu rétrocéder cette voie à la commune. La commune n'a pas souhaité récupérer. De même que les espaces verts, on s'en occupe. Donc voilà, si cette voie doit être utilisée, ce sera peut-être pour les piétons. Il faut la rendre plus pratique Voilà. et protéger les piétons. En fait. Voilà. Ça, c'est faisable. Hein. Parce que- Simplement avec les services techniques de la ville, puisque c'est quand même interne à C'est un lotissement privé. C'est un lotissement privé Voilà. qui n'a pas été pris en charge par la ville. Oui. Ça se fait. Il y avait des grands trous dans ce lotissement à Montréal, des grosses ornières, et donc la ville n'a pas voulu le prendre. Ça remonte déjà vu. C'est là où était le cabinet d'expertise comptable de notre ami M. Grosso. C'est dans ce point, d'accord? Donc quand c'est pas à la ville, donc c'est privé. Normalement, les services publics n'ont pas à passer là, puisque c'est quand même privé, c'est pas une voie de... Voilà. Donc c'est un... Bon, c'est vrai que Port-Breton, en tant que parking, c'est très bien. Seulement, on a demandé d'ailleurs le sens interdit, surtout pour protéger les piétons qui reviennent du parc, de la plage. Nos trottoirs ne sont pas suffisamment larges pour les poussettes, donc les familles sont sur la route. Et un jour, j'ai failli voir une famille écrasée parce qu'une voiture arrivait trop vite. Et dans le virage, on ne voit pas. Donc voilà. Donc si, Mais je comprends parce que ça m'arrive Voilà. de passer par là, pas en voiture mais à pied. Et... Mais pourquoi pas, ça fait Ouais. de la vie. Hein. Alors, parce que- Mais ouais. si Port-Breton doit être utilisé comme parking de délestage, il y a de la place. Pourquoi pas, hein. Il faudra étudier les piétons et les automobiles. Ouais, vous avez raison. Pour rendre l'accès principal plus accessible. C'est vrai que la route qui descend C'est au parking étroit, des c'est tennis, étroit. si on C'est l'entrée qui est comme ça, étroite. elle est morte, complètement morte, elle est bombée comme Faut ça, la refaire. elle ne ressemble à rien. Il faut savoir qu'on avait aménagé ce parking-là pour amener les cirques, les grands cirques. C'était fait pour ça, moyen cirque, mais enfin de qualité. les spectacles. Mais pensez à la sécurité du piéton. Alors, pour les cirques, hein, si je peux donner mon idée quand même, c'est la communauté de communes qui peut gérer les cirques. Là, il y a de l'espace. Là, je vois pas dans Dinard pourraient aller les cirques. Alors, dans le temps, ils allaient sur la friche de la gare. Si jamais on a un cirque qui va là, on repart à zéro. On repart à zéro. C'est arrivé une fois. On s'en est rendu compte, on a envoyé les CRS pour virer le cirque parce que là on repartait à zéro. Même une voiture garée là, c'est sûr, c'est fini. Daniel, oui. Oui, moi je voulais dire 3 choses. La première concerne le quartier, notamment la circulation des véhicules. Bon, il y a une pente importante, les gens arrivent parfois à 90 km/h. À l'entrée du parking de... Non, ici, il fut un temps où la vitesse était... Il y avait un tronçon à 30 km/h. C'était 30 normalement. Il y avait aussi des ralentisseurs qui étaient en pavé. Mais ça faisait du bruit. Donc on les a retirés. Je ne suis pas tellement partisan des ralentisseurs, mais je crois qu'il faudra quand même faire quelque chose parce que pour traverser la rue, c'est une dépense. Monsieur le maire, c'est une départementale. On voulait faire Monsieur le maire. Oui, c'est vrai que ça arrive vite. Bonsoir, Philippe Besson du quartier de Instelet. Autre sujet, quid des piscines de Dinard, les extérieurs et la couverte. Les piscines de Dinard. Les 3 piscines. Alors, les 3 piscines, ça fait partie des grands travaux à faire dans les années prochaines. Que ce soit la piscine couverte, où il y a au moins la toiture à refaire, l'accessibilité à assurer,
depuis longtemps. Hein. Ça a failli se faire et pour une histoire de vocabulaire, ça s'est pas fait. Parce que ça avait été marqué monte charge. Et donc, le représentant des gens handicapés a dit moi je suis pas un colis, hein, donc je refuse le plan. Alors, ça c'est une vieille histoire. Donc la piscine de Dinard, c'est assez important. Ça monte. Une idée. Oui, enfin, bien. Oui, parce qu'elle date de 68, donc et si vraiment on voulait la remettre aux normes et la faire partir pour 30 ans, moi j'ai échangé avec les gens, il faut compter à peu près 5 millions. Alors, pour l'instant, ce qui est prévu, c'était donc du fait des problématiques liées au PAF, il y a eu aussi des études de fait sur la structure. Donc il n'y a rien à craindre, elle va pas s'écrouler. Là actuellement, la difficulté c'est la ventilation. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez, tous les volets électriques là, ils sont tous, ils fonctionnent plus. Donc ils sont en train de revoir là, pour refaire ça et mettre ça rapidement en place. Donc il y a un problème de normes aussi par rapport au chloramine qui reste au-dessus. Et voilà, c'est 5 millions. Pour le prieuré, il y a une étude de réaliser. Donc c'est le prieuré qui est le plus en difficulté actuellement. Donc il y a eu des études. Est-ce qu'il faut mettre dessus une sorte d'une piscine dans la piscine, ou leur revoir les structures? Donc tout ça, il y a tous les services techniques, on fait les études. Simplement derrière, il y a des priorités budgétaires et je crois que pareil, le prieuré, ça dépassait le million. Hein. Voilà. Et le pool, donc ça irait à peu près, mais il y a des fissurés, mais moins important que le prieuré. La priorité, ça serait le prieuré. Et derrière aussi, si on s'attaque à ça, il y a des problèmes aussi maintenant de normes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années à Saint-Malo, il y a un plongeur qui est resté collé sur une vanne. Donc si on touche à ça, mais il faut mettre des vannes, nouvelles normes, c'est-à-dire qu'en gros, si l'être humain passe, il doit pouvoir sortir comme une chasse d'eau et pas rester collé. Donc il faut. Voilà, c'est comme ça. Et donc il faut prévoir des grilles et tout. Donc voilà, quand on commence à faire quelque chose, eh bien, on soulève un lièvre, on en trouve d'autres, et tout ça en cul. Et donc il y a une gestion en bon père de famille. On aura un financier qui nous dira ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire, et on va prioriser. Mais il est clair que moi, au niveau de mon association, donc on expose à Côte d'Émeraude, mais on est aussi un club de sauvetage, à l'heure Tamalibus et nous. Moi, je vois bien l'intérêt des piscines. Moi, j'ai une soixantaine de jeunes qui nagent, ils doivent y être, là. Donc, c'est un magnifique outil. À Dinard, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Il y a deux axes importants, c'est la culture et le sport. Et par exemple, il y a le sport événementiel. Moi, je rebondis, je vends mon produit, mais par exemple, moi, au mois de juin, avec l'association, je vais ramener 500 sauveteurs de la France, mais aussi de l'Europe, les équipes de Suède, etc. Et on a 2 jours de compétition. C'est parce que Dinard s'y prête, on a la mer, et le lendemain, ils peuvent aller à la piscine. Donc c'est aussi un outil de développement de la station. Donc c'est un outil indispensable. Voilà. Mais voilà, ça coûte, et il y aura des priorités. Une dernière question. Oui, j'avais deux sujets à aborder, mais ça va être rapide. La première, ça concerne les associations. Bon, la plupart des associations, il y en a beaucoup à Dinard, la plupart avaient à leur disposition des locaux qui leur convenaient. Bon, un certain nombre d'associations ont été priées de déménager presque Manu Militari, et on leur a proposé des locaux qui ne leur conviennent pas forcément. Par exemple, une chorale, elle ne peut pas répéter n'importe où. C'est un exemple. Bon, donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, ça concerne le Port-Breton. Il y a c'est la maire actuelle là, qui propose de construire des immeubles, etc. Moi, je suis tout à fait contre. Il faut préserver Port-Breton et le centre-équestre. Ce sont des terres pour les familles, c'est quelque chose. Non, ça ne sera pas possible. Voilà, c'est tout. Les associations. Les associations. On a fait. Alors Jean-Claude Mahé a annoncé déjà une première chose, c'est que chaque adjoint serait responsable des associations qui correspondent à sa délégation. C'est-à-dire qu'on cessait la pratique dans laquelle les 170 associations dinardaises étaient à la charge d'un seul et unique adjoint, travaillant depuis les sportives jusqu'aux patriotiques, en passant par les culturelles et j'en passe. C'est pas structurant, c'est pas efficace et ça a montré ses limites, ce processus. Donc là, il est clair et net dans la tête de Jean-Claude Mahé et de toute son équipe
que les associations seront divisées en fonction des adjoints et de leur domaine de compétences. Ça pose quelques problèmes, on a réuni les présidents d'associations il y a une semaine, ça pose quelques petits problèmes de don d'ubiquité à certains présidents d'associations. On n'est pas débiles, on ne mettra pas les réunions le même jour. Mais effectivement, vous prenez le DAC par exemple, il a des activités qui émargent au domaine du sport et d'autres qui émargent au domaine de la culture à travers la danse. C'est ballot, si on est un tout petit peu malin, on ne fera pas nos réunions le même soir. Ça s'arrête là, c'est simplissime, c'est bas de gamme, facile. À partir de là, chacun ayant son domaine de compétences, concernant plus particulièrement l'occupation des locaux, on s'est aperçu, avec grande stupeur pour ma part, parce que j'étais novice dans le domaine, qu'en réunissant 38 ou 39 de mémoire présidents d'associations sous le même toit et entre les mêmes 4 murs il y a 8 jours, par magie, le président qui s'occupe de la plongée, qui est ici, le représentant ce soir-là du club de plongée dit « Moi, je suis embêté, on m'a chassé manu militari de mon local. » Ce soir-là, il y en avait plein la salle, des gens qui racontaient la même chose. On m'a chassé manu militari du local dans lequel je faisais mes cours techniques l'hiver. Et au bout de la salle, à l'autre bout, le monsieur qui représente le tennis club dit « Viens, j'ai de la place, je serais content d'avoir des jeunes qui apprennent la technique du club de plongée dans mon bar le soir, alors qu'il n'y a personne. » Terminé, sujet suivant. Ok ? Moi, je pars du principe que si on met la première des actions qu'on peut faire, c'est de réunir les gens, de les faire se présenter les uns aux autres. Le président du volley, du basket ou du foot, je suis sûr, je les mets au défi, j'en prends 10, il y en a 8 qui ne savent pas où est la salle d'escrime. Je suis presque prête à parier. Donc déjà, qu'on se connaisse les uns les autres, Dinard, c'est pas grand, c'est pas complexe. Il y a 10 000 habitants, tout mouillé, on doit pouvoir connaître tous les lieux d'exercice des activités les uns des autres. Ça me paraît basique. Ensuite, si on se parle, on doit pouvoir se comprendre. On parle à peu près la même langue, ça devrait être jouable. On doit pouvoir se comprendre, on doit pouvoir mutualiser des moyens, on doit pouvoir occuper les espaces municipaux à temps plein en les partageant entre tout le monde. Ras-le-bol des dépenses inutiles. Excusez-moi, je suis un peu agacée par le sujet, mais ce que j'ai découvert il y a 8 jours m'a atterrée. Je change de sujet, je me calme. Plus poétiquement, le Port-Breton, je m'y suis mariée avec le monsieur qui est là-bas. Je rêvais que mes enfants puissent s'y marier. Malheureusement, le défaut d'entretien n'a pas rendu la chose possible. J'en ai 4, il y en a une qui se marie cet été, on était obligé de sortir Dinard, mais il m'en reste 3. L'espoir reste permis. Il est évident, il serait paradoxalement idiot. C'est pas une insulte, c'est l'observation d'une idée. Pour moi, il est paradoxalement idiot de se priver d'une magnifique coulée naturelle qui prend au prieuré, vous lui tournez le dos, vous regardez droit devant vous, vous avez le Port-Breton en face et le centre équestre derrière, qui va intelligemment couper cette magnifique trouée naturelle par des buildings. Moi je veux bien, mais je sais pas comment. Donc Port-Breton, moi, je l'utilise. Merci, vous avez répondu tout à fait à mes questions. Merci monsieur. Excusez-moi. Moi je crois que même quand il y a aussi des difficultés à loger toutes les associations, forcément. Et il faut expliquer, il faut respecter aussi les gens, c'est pas normal qu'ils reçoivent un papier et vous dégagez quoi. Il y a eu plusieurs associations à qui c'est arrivé et que je connais. Bon, il faut expliquer, il faut aller sur place, il faut voir. Et les adjoints seront là pour ça. Pour harmoniser, parce qu'il y a quand même les subventions, pour harmoniser, il y aura le ministre des Finances qui harmonisera l'attribution des... Et puis au plus haut, bien sûr, le maire, quand il y a des difficultés à arbitrer. Ça, c'est une difficulté dans l'année. Bien sûr. Bon, à Dinard, quand même, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien avec les associations. Et puis, il y a autre chose encore que Catherine n'a pas dit, c'est le calendrier. C'est pas trop normal non plus qu'il y ait 4 spectacles à la même heure, le même dimanche, de musique, par exemple. Parce que ça, les pauvres associations, il y en a une qui va dominer, puis les autres. Alors ça se calcule aussi. C'est pas facile, hein, mais il faut que les gens se voient pour ça. Et que quelqu'un arbitre. Il y aura du boulot. On sera là toute la journée. Voilà. Votez bien. Faites voter bien. Votez pour le candidat. Et venez nous voir le 24.
au COSEC. On a besoin de vous. Vous n'avez pas vous tromper, votez pour le candidat. J'ai l'impression qu'il est gêné. Non, mais On va essayer de passer.